Alors qu'on est en pleine saison politique en Chine, notre commentateur Zheng Ruolin a préparé une série intitulée Chine et France, deux modèles de gouvernance pour nous aider à mieux comprendre le système politique chinois. Aujourd'hui, nous vous invitons à regarder un épisode intitulé Consultation ou opposition. Nous savons que la France a un système pluraliste. Le pluralisme est l'une des 5 conditions pour définir un pays démocratique à l'occidental. Alors il faut avoir des oppositions à l'Assemblée nationale française. Chaque parti est représenté par ses députés qui discutent des projets de loi entre eux et souvent leurs opinions sont totalement opposées. L'équilibre politique occidental est justement basé sur l'existence de l'opposition et de la coexistence de différents courants politiques dans la vie politique occidentale. Pour ces courants et surtout pour les politologues occidentaux, l'absence d'opposition signifie une dictature. L'existence de l'opposition est théoriquement très utile pour une gouvernance équilibrée et surtout équitable, car l'opposition peut logiquement jouer un rôle de surveillance et de contrepoids. Mais à condition que cette opposition soit constructive, mesurée et surtout raisonnable. C'est-à-dire une opposition qui ne joue pas en permanence la carte de s'opposer pour s'opposer. Bien évidemment, je ne suis pas là pour juger le régime politique occidental. Le but de mon intervention est d'essayer de vous expliquer pourquoi la Chine emprunte une autre voie. Cette voie s'appelle la démocratie consultative. L'Assemblée populaire nationale est justement un lieu pour discuter, consulter, décider et voter. Toutes les classes, toutes les couches sociales de notre pays ont des représentants au sein de cette Assemblée. On voit souvent que les votes sont soit unanimes, soit d'une majorité écrasante. Alors les observateurs occidentaux se posent cette question, pourquoi tout le monde partage le même avis? Ce qu'ils ignorent, c'est qu'avant le vote à l'Assemblée populaire nationale, les représentants discutent souvent très longtemps entre eux. Ils consultent des experts, ils modifient, ils corrigent les motions et ils le rediscutent jusqu'au moment où la majorité parvient à un accord. Ce n'est qu'à ce moment-là que les représentants décident de voter. L'important, c'est le processus décisionnel, alors qu'en Occident, c'est le résultat du vote qui prévaut. Quand le dossier est extrêmement important, les consultations peuvent aller de simples citoyens jusqu'aux experts, parfois même jusqu'aux dirigeants de l'État. En Chine, les ministres vont jusqu'à utiliser cette méthode pour connaître l'opinion publique et sa réaction devant telle ou telle politique ou mesure conduite par le gouvernement. Récemment, une anecdote a circulé sur le web chinois. Un jeune livreur fut invité par Zhongnanhai, le siège du gouvernement central, l'Élysée chinois, par le Premier ministre Li Keqiang en personne, pour qu'il donne son avis sur le rapport du gouvernement que Li Keqiang allait prononcer à la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale de cette année. Pourquoi lui? Parce que cet homme a tout simplement écrit sur Internet 195 caractères chinois pour faire une proposition concernant les assurances liées aux livraisons des produits frais. Le Premier ministre l'a lu et l'a trouvé intéressant. Il lui a donc envoyé une invitation à un débat consultatif. Cela s'appelle la démocratie consultative. Et le vôtre, c'est la démocratie élective. Deux notions très différentes, n'est-ce pas?